Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application par rapport aux formules de la fonction exponentielle et on aimerait transformer l'expression suivante sous la forme d'une exponentielle d'un grand A. Donc faites une pause sur la vidéo, inspirez-vous des vidéos précédentes et venez voir si vous avez juste. Donc ici, première chose, il faut voir qui est prioritaire. J'ai une fraction de deux éléments. Et dans ces deux éléments, c'est une exponentielle à une puissance quelque chose. Donc déjà, dans un premier temps, je vais déjà transformer par rapport aux histoires de puissance. C'est-à-dire que ça me fait penser à la formule 2, qui dit que exponentielle de a puissance b, c'est exponentielle de a fois b. Et ça, je vais l'appliquer au numérateur et au dénominateur. Donc, je vais avoir mon exponentielle. Ma première chose, mon petit a, ce serait n pi sur 3, qui va être multiplié par mon exposant, qui est 2. Et au dénominateur, c'est de même ordre. J'ai exponentielle de mon premier exposant, c'est n pi sur 2, qui va être multiplié, lui, par 3. Alors déjà, je vais déjà essayer de simplifier ou transformer cela. Donc, dans mon exposant, j'ai une fraction fois un entier. Et je fais attention, je ne fais pas fois 2 ici en haut et en bas, puisque 2, en fait, c'est 2 divisé par 1. Et dans ces cas-là, je sais que par rapport à mes fractions, je dois multiplier le numérateur entre eux et le dénominateur entre eux. Même chose en dessous. Donc ça, c'est important sur la règle des fractions. Donc si je recopie, ça va faire exponentielle de moins npi fois 2, le tout divisé par donc 3 fois 1, c'est-à-dire 3, divisé par mon autre exponentielle de npi fois 3, le tout divisé par 2 fois 1, donc 2. Alors, si j'observe maintenant mes exponentielles, j'ai exponentielle de quelque chose divisé par exponentielle de autre chose. Donc ça me fait penser à ma formule 4, qui me dit que exponentielle de a sur exponentielle de b, c'est exponentielle de a moins b. Je fais la différence des exposants. Donc si je l'applique, ça va faire exponentielle de mon premier élément a, eh bien c'est tout ceci, donc c'est moins 2 npi sur 3. Alors le 2, je peux le mettre devant, c'est une multiplication. Npi fois 2, c'est comme 2 npi, ce serait comme n fois 2 fois pi. On dit que la multiplication, elle est commutative. À qui je fais moins l'exposant du dénominateur, qui est 3 npi sur 2. Donc maintenant, je vais devoir simplifier mes exposants ici, bien tout regrouper sur un seul. C'est une histoire de fractions. Ici, je vois que j'ai fait une différence de fractions qui n'ont pas le même dénominateur, donc je vais mettre sous le même dénominateur. Le dénominateur commun entre 3 et 2, ça va être 6. Donc ici, je veux que tout soit divisé par 6 pour tous les deux. Ce qui veut dire que pour le premier, on va faire fois 2 en haut et en bas. Donc ça va faire moins 2 npi fois 2, c'est-à-dire moins 4 npi. Et puis pour l'autre, ici, j'ai 2. Pour passer à 6, on va faire fois 3, au numérateur et au dénominateur. Donc 3 fois 3, je récupérerai 9 npi. Si on termine encore, puisque j'ai bien tout sous le même dénominateur, donc je peux tirer un grand trait de fraction, et on voit qu'on est dans la même famille. Je suis dans la famille des npi pour le premier et le deuxième, sauf qu'ici j'en ai moins 4 de npi, et l'autre j'en ai moins 9 de npi. Donc moins 4, moins 9, ça va me faire moins 13 npi, le tout divisé par 6. Est-ce que c'est une fraction irréductible? Eh bien, oui, puisque 13 n'est pas divisé par 6. Donc, voici le résultat final attendu si je regroupe tout sous une même exponentielle.